Ousmane Dembélé, c'est l'histoire d'un talent pur, d'un joueur souvent sous-estimé mais qui persévère. De ses premiers pas à Rennes où il émerveillait déjà par ses dribbles, sa vitesse, son aisance technique, jusqu'à son transfert à Dortmund, première grande étape d'un voyage semé d'obstacles. À Dortmund, il s'impose comme un ailier explosif. Il attaque, passe, dribble, il montre la promesse d'un futur grand. Mais ce qui marque ce début de carrière, c'est aussi les blessures. Elles freinent ses envolées, perturbent sa régularité, mais jamais ne détruisent sa détermination. Puis vient le transfert à Barcelone. Là, le défi est immense. Être à la hauteur d'un club énorme, dans un championnat exigeant, avec tous les yeux rivés sur lui. Il marque des moments de magie, des buts spectaculaires, des accélérations foudroyantes, des feintes qui désarçonnent. Pourtant, les murs de la blessure continuent de se dresser. Manque de constance, d'un physique sans faille, parfois de confiance. Mais chaque fois qu'il revient, il prouve qu'il est toujours là, qu'il peut surprendre. Son passage à Barcelone synthétise son style. La technique, la créativité et parfois la frustration. Beaucoup attendaient qu'il devienne un pilier, mais le chemin était long et souvent sinueux. Puis le changement, le transfert au Paris Saint-Germain dans la saison 2023 à 2024. Une décision qui annonce un nouveau chapitre. Le club français lui offre l'opportunité de briller sur plusieurs tableaux. Ligue 1, Coupe de France, Champions League. Et c'est dans ce contexte qu'Ousmane semble enfin trouver la constance. Et aujourd'hui, la saison 2024 à 2025 est peut-être sa plus grande réussite. Il cumule des performances collectives et individuelles impressionnantes. Il remporte avec le PSG tous les trophées majeurs. Championnat, Coupe, Trophée des Champions et surtout la Ligue des Champions, un rêve longtemps retardé. Il termine la saison avec des statistiques incroyables, plus de 30 buts, un bon nombre de passes décisives, des matchs dans lesquels il marque la différence, dans les grandes soirées européennes, même quand le défi est maximal. Ce qui rend ce parcours particulièrement marquant, c'est sa transformation, de prometteur blessé à leader de l'attaque, capable non seulement de dribbler, mais de décider, de marquer, de porter son équipe. Et c'est ce mélange de talent, de résultats, de leadership, de constance dans les grands matchs qui fait de lui un favori crédible pour le Ballon d'Or 2025. Beaucoup de journalistes le proclament, beaucoup de spécialistes le soutiennent. Il est à la fois la star d'un club dominé par le succès cette saison et celui qui a porté l'équipe dans les moments cruciaux. Et ce soir, c'est officiel. Ousmane Dembélé est le nouveau Ballon d'Or. L'enfant de Vernon, celui qu'on disait trop fragile, trop inconstant, trop imprévisible, est devenu le meilleur joueur du monde. Devant les projecteurs, dans un costume noir sobre, Dembélé lève le trophée doré, les yeux humides, le regard plein de fierté. Ce n'est pas seulement une récompense pour une saison parfaite, c'est la victoire d'un homme qui n'a jamais abandonné. Il est resté fidèle à lui-même. Il a encaissé les critiques. Il a traversé les blessures. Et aujourd'hui, il entre dans l'histoire. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. Le football ne récompense pas que les statistiques. Il récompense les battants, les artistes, les miracles. Bravo Ousmane. Tu as prouvé que rien n'est impossible.